Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le président sortant Paul Biya réélu pour un 7e mandat. Il remporte plus de 71% des suffrages face à Maurice Kamto, issue annoncée par le Conseil constitutionnel après une longue proclamation des résultats officiels et définitifs. Un raz-de-marée électoral. Le chef de l'État sortant est vainqueur dans 9 des 10 régions du Cameroun. Une réélection à un 7e mandat dans un contexte politique et sécuritaire tendu. L'opposition, qui parle de plusieurs cas de fraude, dénonce cette réélection du président au pouvoir depuis 1982. Débat et analyse de ces résultats à suivre dans cette émission. Le Nigeria, plaque tournante du faux médicament. Le pays principal porte d'entrée des médicaments contrefaits en Afrique. Ils viennent de l'Inde et de la Chine. Alors quel dispositif pour enrayer le phénomène? Décryptage tout à l'heure avec mes invités. Pas assez de logements sociaux, plainte de nombreux Africains et c'est précisément le cas en Algérie où la situation est alarmante avec une extension des bidonvilles. Le gouvernement se dit plus que jamais engagé dans la politique de relogement. Voilà pour les titres. Et pour en parler, avec moi sur ce plateau, Monsieur Blaise Ndoumbe-Youm, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. À vos côtés, Mouftaou Badarou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste. Et sur ce plateau également, Kerwin Maïzo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Le président Paul Biya est réélu avec 71,28% des suffrages au Cameroun. Les résultats ont été annoncés par le Conseil constitutionnel il y a quelques instants. En toute fin d'après-midi, le président sortant briguait à 85 ans un 7e mandat présidentiel. Il devance Maurice Kamto, deuxième homme de cette présidentielle avec 14,23% des voix. Cabral Libi, lui, arrive en 3e place avec un peu plus de 6% des suffrages. On écoute le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, au moment de l'annonce de ces résultats qui sont donc officiels. Classement des candidats par ordre de suffrage obtenu. Numéro 1, Paul Biya. Parti politique RDPC, suffrage obtenu 2 521 934, pourcentage 71,28%. Kamto Maurice, MRC, 503 384 suffrages, 14,23%. Libi Lingenge Gabral, l'univers, 221 995, 6,28%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, le candidat Biya Paul. Voilà donc pour ces résultats. Alors, il aura fallu quand même attendre longtemps pour les avoir, un peu plus de 2 heures me semble-t-il, pour parvenir enfin, après la compilation, après l'annonce des résultats région par région, enfin ce résultat donc qui donne vainqueur le président Paul Biya. Alors, énormément de questions bien entendu autour de ce qui a été proclamé, des résultats, il faut bien le dire, d'ores et déjà dénoncés par l'opposition. On en parlera dans un instant. Mais quand même, premier enseignement, une victoire très nette du président Paul Biya. Blaise Ayou. Si je puis me permettre de féliciter le vainqueur en bon joueur, je ne manquerai pas de faire quelques observations sur le score qui est certes très important, mais sur le paradoxe derrière, qui est ce contexte d'insécurité. On ne peut pas gagner avec autant de voix
On en parlera bien entendu tout à l'heure. Mais d'abord, quand même, cette victoire qui quand même reste sensiblement la même, en tout cas le même score qu'en 2011, où là, c'était aux alentours des 78%. Kerwin Maïzo. Là, on a le président comptabilise 71,28% des suffrages face à Maurice Kamto. Déjà, Maurice Kamto n'est pas John Frondi. Déjà. Mais on constate que les résultats sont les mêmes. Donc, déjà, il y a un paradoxe. Mais première leçon à tirer, c'est qu'en Afrique, les oppositions ne sont pas encore mûres pour gagner aux élections. Pourquoi? Parce que les oppositions ne font la campagne électorale que lorsque la période officielle de la campagne commence. Or, c'est un travail qui doit être fait pendant tout le mandat. On n'a jamais vu, par exemple, en Afrique, mais c'est quand même assez rare, on n'a jamais vu, par exemple, en plein mandat, sans contestation aucune, l'opposition organiser une grande université d'été, pardon, pas d'été, une grande université de la saison sèche ou de la saison de pluie, parce qu'il n'y a pas d'été en Afrique, ou organiser un meeting où l'opposition entretient tout simplement la population. On ne le fait pas. On attend juste la période de la campagne électorale pour compétir. Résultat des courses, c'est toujours l'ancien président qui gagne, même si les résultats sont contestables. Alors, est-ce qu'on peut toujours remettre la faute sur cette opposition qui peut ou pas être prête? Effectivement, la question se pose, mais ça pose aussi la question de savoir quelle place en Afrique, et pas que pour le Cameroun d'ailleurs, on laisse à l'opposition. Muftaou Badarou, peut-être sur cette victoire du président Paul Biya, cette réélection. Sur cette victoire du président Paul Biya, le problème qui se pose, c'est le problème de la vérification, de la confrontation en fait des procès-verbaux. L'opposition a crié, n'est-ce pas, à la confrontation de ces procès-verbaux, mais on n'a pas, n'est-ce pas, donné raison à l'opposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté cette confrontation des procès-verbaux. À mon avis, quand on est sûr de sa victoire, une personne qui est sûre de sa victoire, un parti politique qui est sûr de sa victoire, doit pouvoir accepter la confrontation, n'est-ce pas, des procès-verbaux. L'opposition joue son rôle en Afrique, moi je ne doute pas de cela, mais le problème c'est que, est-ce que le pouvoir en place joue son rôle ? C'est ça le problème qui se pose en Afrique. Et pourquoi les élections sont toujours contestées en Afrique? C'est parce que justement, le pouvoir en place dispose de la superstructure, de toute l'infrastructure de l'État, et le pouvoir en place use justement de cette superstructure, de toute cette infrastructure de l'État. Mais il faut donner aussi des gages, n'est-ce pas, je ne vais pas dire de respectabilité, il faut donner des gages de sincérité à l'opposition. Quand on est sûr de sa victoire, quand l'opposition demande la confrontation effective des suffrages, des bulletins, il faut accepter cette confrontation. Là, on est sûr de sa victoire et c'est sans appel. Mais quand on n'accepte pas, l'opposition créera toujours et les élections seront toujours entachées comment on appelle ça, de contestation. Absolument. Mais alors, il y a un fait qu'on doit souligner, dont on ne fait pas trop attention. Vous savez, les suffrages émanent du peuple. Lorsqu'on floue l'opposition, c'est le peuple que l'on floue. Normalement, la réaction, c'est d'aller dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas assez de monde dans la rue? Les gens protestaient qu'ils ont été floués. Pourquoi est-ce qu'on refuse de confronter les résultats? C'est quelque part parce que l'opposition a des insuffisances sur le plan de l'efficacité qu'on en arrive... Blaise Youm qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Je traduirai les choses un peu différemment. Là, pour revenir à ce qu'il disait pour les oppositions, les partis au pouvoir sont des partis États. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est l'État avec toute sa machine qui est au pouvoir, qui utilise donc l'appareil administratif, l'appareil éducatif, les finances, la télévision nationale, tous les supports audio pour faire la promotion de l'homme au pouvoir. Et c'est fait pendant toute la durée de son mandat. Ce n'est pas fait que dans la période. Par ailleurs, l'insuffisance de l'opposition vient aussi des moyens. Elle est mal organisée, c'est certain. Dans le cas du Cameroun, on l'a vu. Si on veut faire partir un classique comme le président Biya, qui est là quand même depuis 36 ans, on ne le fait pas en allant comme ça. Voilà, c'est quand même... Et au dernier moment, en plus. Il faut s'organiser un peu mieux. Il faut que, d'abord, si tout le monde est décidé, qu'on baisse ses égoïsmes. Il y a beaucoup d'égoïsme là, c'est ce que je retiens de plus de cette élection, c'est l'ego de chaque candidat de l'opposition. Vous déplorez le fait que l'opposition soit partie en rang dispersé? Alors c'est marrant parce que tous veulent le changement.
toutes se prétendent de vouloir le changement. Mais personne d'entre eux ne peut s'effacer à la place de l'autre. Et ils prétendent qu'il faille que celui qui a fait 36 ans sur place s'efface. Moi, j'ai discuté avec ces personnes, aussi bien ceux de l'opposition que des amis que j'ai dans le pouvoir en place. On veut bien que ça change. Encore faut-il que ceux qui sont en face soient organisés. Vous n'allez pas en rang dispersé alors que vous n'êtes même pas capable, dans les 25 000 bureaux de vote, de placer un candidat de votre parti. C'est compliqué. Donc il faut s'organiser pour cela. C'est un grand manque pour cette opposition. Mais le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a eu 6,5 millions d'inscrits. On dit qu'il y a eu des émulations, mais il n'y a que 3 millions de votants, de gens qui se sont exprimés, dans lesquels le président Biya obtient 2,5 millions pour une population de 25 millions, dont plus de 50% la majorité. C'est quand même des paradoxes assez curieux. Sérieux problème de légitimité. Voilà. Donc il faut quand même révéler ça, parce que surtout à 36 ans. Et par ailleurs, quand on a fait 36 ans au pouvoir, on n'a pas besoin de faire une campagne. On regarde ses investissements, on regarde ce qu'on a produit, ça suffit à soi pour faire sa propre campagne. Le président Biya, en l'occurrence, ne s'est déplacé que dans une seule ville. Et il y a un élément qui m'a marqué, particulièrement dans la ville du Nord Cameroun, c'était fort de symbole, puisque c'est la zone où il y a Boko Haram, c'est très bien, mais son cortège baignait dans la poussière. 36 ans après, c'est quand même remarquablement un problème. Et c'est le seul candidat à n'avoir fait qu'une seule ville. Donc ça veut dire que son appareil a marché depuis longtemps, qui contraste avec ce que tu disais tout à l'heure, où il n'y a pas d'opposition. Si, l'opposition, Kamto en l'occurrence, est là sur le terrain depuis au moins 2 ans. Ça nécessite beaucoup de moyens qu'il a mis en place avec des financiers peut-être derrière qu'on ne connaît pas, mais il y a des limites qu'ils n'ont pas pu dépasser, cet ego donc que j'évoquais tout à l'heure. Kerwin Maïzo, vous l'avez dit tout à l'heure, le président Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Qui sont aujourd'hui les principaux électeurs du président Paul Biya? Quel est aujourd'hui finalement son socle électoral? Kerwin Maïzo. Moi, je pense que déjà, il y a un problème général en Afrique. Les gens, lorsque l'ancien président gagne aux élections, il n'a pas normalement besoin de frauder. Je ne sais même pas pourquoi ils le font. Ils n'ont pas besoin de frauder. L'électorat, c'est qui? Bon, généralement... Alors, sachant que pour le cas du Cameroun, la majeure partie des Camerounais ne connaissent que le président Paul Biya. Voilà. Donc il y a les habitudes. 40 ans. Voilà. Il y a les habitudes, il y a cette impression d'être en sécurité avec la personne qui est là, même s'il dirige le pays des fois depuis la Suisse. Il y a toute la population rurale, je vais dire sur le plan peu instruite. Cette population-là a tendance à voter celui qui est au pouvoir. Et dans les grandes villes, c'est généralement tous ceux qui sont dans l'appareil de l'État, les fonctionnaires et tout ça, ils ont tendance à voter celui qui est au pouvoir. Du clientélisme. Oui, le clientélisme. Et enfin, il y a aussi un vote ethnique assez important. S'il est du Nord, les gens du Nord vont se liguer derrière lui. S'il est du Sud, ainsi de suite. Donc toutes ces personnes font que les présidents en place puissent se retrouver au pouvoir. Malheureusement, avec d'énormes problèmes de légitimité, parce que pour une population de 25 millions d'habitants, être élu par 3 millions, 2 millions de personnes, ça pose mais quand même un problème. Ça pose un problème. Muftaou Badarou? L'autre paradoxe que moi je voudrais soulever, c'est que pourquoi, juste après la tenue des élections, je veux dire 48 heures tout au plus, les résultats doivent quand même être proclamés. Voilà un parti qui est là, qui est là depuis 36 ans, voilà. Et donc, comment ce pouvoir est incapable, n'est-ce pas, de proclamer les résultats 48 heures, 24 heures ou 48 heures après la tenue des élections? Oui, mais je dis, ça renforce justement le doute de la part de l'opposition. 2 semaines d'attente, c'est trop. Et 4 heures de lecture. Absolument. 4 heures de lecture. Voilà. Oui, ça fait partie du flou qui est souvent organisé par des États qui n'ont que trop duré. Parce qu'il est difficile pour eux de se remettre en question. On a un portable aujourd'hui dans les tréfonds du Cameroun, mais malgré le fait qu'on ait ces portables et qu'on puisse vous envoyer l'argent de Paris au bout de la ville du Cameroun en quelques secondes, pour un résultat, il faut attendre encore 2 semaines. C'est un problème. Mais la faiblesse de l'opposition, c'est aussi de n'avoir pas pu, à chaque bureau de vote,
placer un candidat, un représentant à eux, qui aurait pu contester, même s'il est évident que dans certaines zones, du fait de l'appartenance ethnique du chef de l'État ou des gens qui le soutiennent, il était difficile pour certains opposants ou représentés comme opposants de s'afficher comme tel. Parce qu'il y a des zones hostiles où s'il y a une majorité de gens de l'ethnie qui supportent le pouvoir, il est très difficile pour la toute petite minorité qui supporterait le candidat de l'opposition de s'afficher dans un bureau. On vous identifie, parce que le mot opposant en Afrique a une connotation violente. Hein. Ce n'est pas juste un échange d'idées, de débat. C'est quelqu'un qui en veut limite à l'autre. Ça a une connotation assez violente. Alors que ça devrait être un débat d'idées, un échange. Le jeu démocratique. Mais c'est encore très compliqué en Afrique, pour diverses raisons. Cette appropriation du pouvoir, cette personnalisation du pouvoir, fait que beaucoup de gens autour, par le clientélisme, la corruption, profitent. Donc il est difficile que ces gens-là acceptent ces changements, parce qu'ils ont peur de l'après-eux. Et soulignons aussi, parmi ceux qui ont peur, ce sont les multinationales et certains gouvernements occidentaux, parce qu'ils ont peur de leurs contrats. Donc ils s'arrangent en sous-main à soutenir celui qui est au pouvoir, parce que pour eux, c'est une espèce de stabilité, une espèce de continuité. Avec l'opposition, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, il y a les votants réels que nous voyons, et derrière, il y a la gorge profonde qui décide d'une certaine manière. Et au niveau de la gorge profonde, je pense à beaucoup de sociétés multinationales. Alors, on continue de parler donc de cette réélection du président Paul Biya. À quoi faut s'attendre au cours des prochains jours? On continue d'en parler avec mes trois invités juste après cette courte pause. À tout de suite.